La langue du feu a besoin du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas du Saint-Esprit, il n'y a pas la langue du feu. Ce que je dis et que tu ne comprends pas. Il dit c'est la langue du feu. Et cette langue du feu est la langue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'utilise en communication avec Dieu, avec les anges et avec celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es là? Maintenant, pourquoi il y a certaines églises qui ne disent pas ça? Il y a certains pasteurs qui sont comme ça. Il y a certains pasteurs qui insultent cela. Ils disent que certaines prières vous faites, vous dites ri papa, ri maman, ri papa, ri au gras, ri papa, ri maman, ri papa, ri au gras. Ce que tu ne comprends pas de cet esprit, va lui demander et puis il va t'éclairer cela. Il doit t'éclaircir cela. Mais si tu vois les gens sont dans la présence de l'Esprit Saint, et ils sont en train de parler en esprit, et tu as commencé à se moquer d'eux, le mal qui va t'arriver, tu ne vas jamais oublier. Si c'est Jésus, tu as dit Jésus pardonne-moi, je ne sais pas te pardonner. Mais le Saint-Esprit ne pardonne pas. Le Saint-Esprit ne pardonne pas. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qu'ils ont commencé par dire ça. Au moment où le Saint-Esprit n'était pas d'accord descendu sur eux, il ne disait pas cela. Est-ce que tu es là? Maintenant, les églises qui n'arrivent pas à pouvoir le faire, c'est des églises qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mes chers, il y a beaucoup d'églises sur la terre qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si vous voulez constater les églises qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont les églises où aucun miracle ne se produit là. Et eux qui critiquent les églises où les miracles se produisent. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'église de la langue du feu est l'église du Saint-Esprit. L'église du Saint-Esprit est l'église primitive qu'on appelle l'église de Nouveau Testament. Vous m'avez laissé. L'église de Nouveau Testament est à part des églises qui existaient avant que Jésus n'arrive. Quand Jésus est arrivé, Jésus est arrivé avec un autre disciple là, qu'on appelle le Nouveau Testament. Le disciple là ministériel de Jésus commence par le chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Jusque dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Est-ce que tu es là? Maintenant, Jésus-Christ, il a dit aux apôtres, restez dans ce lieu. Ne vous bougez pas. Car il y a une promesse de paix qui va. Alléluia. Cette promesse, c'est le nouveau royaume. Vous êtes là. C'est le royaume de feu. Tu vas l'essayer. C'est le royaume de feu. Si vous prenez toute église qui sont l'église primitive du Nouveau Testament, vous allez voir le prier en langue dans cette église possible. Je dis que c'est possible. Pourquoi? Parce que l'église primitive du Nouveau Testament est l'église qui a été instaurée par la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous recevez une puissance pour être mes témoins partout. Alléluia. L'église parfaite de Siloé est le témoin des œuvres de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci. Il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est de là que vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins des œuvres de Jésus-Christ. Alors, si déjà, si nous entrons dans une église évangélique, et puis on nous dit que cette église est l'église de Jésus-Christ, nous devons avoir forcément les manifestations des dons du Saint-Esprit. Forcément, il doit y avoir la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu
de Jairus, que nous-mêmes nous faisons les mêmes choses. Dès que Jésus a guéri l'aveugle, que nous-mêmes nous faisons les mêmes choses. Donc toute personne qui sont contre les miracles du Saint-Esprit, où ils nous voient produire certains miracles, et ils disent que c'est la magie, ils disent que c'est chic. Cette personne doit assister à l'occulte d'abord. Et voici notre église est une église primitive. Alléluia. Dans une église où parler en langue moquée, prier en langue moquée, ces gens de l'église ne sont pas des églises du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes là, et quand si vous voyez le disciple là de cette église, vous allez voir les pratiques de l'Ancien Testament dans les comportements. Dans l'Ancien Testament, l'onction était dans une arche. C'est comme une caisse qui a été faite, vitrée, et l'onction de Dieu reste dedans. Et si tu touches, tu seras guéri. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Maintenant, l'église primitive, qui est l'église du Nouveau Testament, toutes les églises du Nouveau Testament sont des églises dont l'onction n'est plus dans une caisse, mais l'onction désormais est dans notre vie et nous sommes en train de marcher, arriver dans tout endroit avec cette onction. C'est pourquoi il nous a dit que nous allons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'origine de la langue du feu. L'origine de la langue du feu. La langue du feu que nous faisons en prière langue n'existait pas dans l'Ancien Testament. Toute église que tu as vue, une église elle compte parler en langue. Dans cette église, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il faut les guetter. Tu vas voir, ils vont boire sur la Bible. Ils vont boire sur la Bible. Ils boivent sur la Bible. Ils boivent la bière. Ils font du désordre dans la polygamie. Ils disent que Seigneur, tu es beau. Oh my God. Ils assistent à des choses païennes. Et pourtant, ils viennent à toi à l'église. Tu vas les voir dans l'onction de Bobo Tobono. Mais bien dedans, bien dedans. Est-ce que tu es là? Mais l'église primitive, l'église que Jésus a instaurée à travers les apôtres, l'église qui a commencé par être mise en place depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Dans cette église, vous allez voir des instructions que le Saint-Esprit a données à respecter pour y demeurer en esprit. Parce que l'église du Nouveau Testament est l'église d'esprit, ce n'est pas l'église charnelle. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Quand vous allez entrer dans les églises primitives, dans les églises du Nouveau Testament, comme Bachet de Siloé, vous allez voir qu'il y a des instructions. Il y a des instructions qu'on donne chaque fois. Vous allez voir, écoutez-moi, dans l'église du Saint-Esprit, il y a l'église primitive, l'église du Nouveau Testament. L'église que Jésus a instaurée en disant à Pierre, tu seras une pierre, tu es une pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Dans cette église, il y a des révélations qui sortent. Vous êtes là? Il y a des révélations qui sortent. Il y a les 5 dons ministériels qui se manifestent là. Surtout le don de la prophétie se manifeste là. Vous savez, quand on parle du don de la prophétie, le Saint-Esprit a des milliers de manières pour pouvoir prophétiser. Vous m'avez laissé. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous recevons des dons de Dieu dans l'église du Saint-Esprit. Vous êtes là. Et de là maintenant, nous sommes devenus étonnants devant les gens. Et les gens disent que les gens qui nous connaissaient avant, quand ils nous voient en train d'opérer dans une dimension spirituelle très élevée, ils disent que nous avons acquis cette puissance-là où? Est-ce que ce n'est pas que nous sommes allés essayer de battre avec le diable? Le diable est même chef que le Saint-Esprit est plus puissant que lui.